en décor automnal pour vous présenter ma pile à lire d'automne. Alors je le sais, j'ai un petit train de retard parce que vous êtes quand même très nombreux à être au taquet sur l'automne depuis début septembre, mais moi je suis désolée, je suis restée fidèle à moi-même sur ce coup-là. Pour moi l'automne c'est à partir de début octobre, voilà, à la rigueur à partir de fin septembre, en fait quand l'automne s'installe officiellement, mais avant vraiment je n'y arrive pas, voilà. Et chaque année, même quand je vous présentais ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, j'avais beau le faire début septembre, je vous disais par contre je lirai ces livres là mais dans un mois, hein. Voilà, donc j'arrive début octobre, très logiquement, enfin suivant ma logique à moi, pour vous présenter ma pile à lire d'automne, et on va démarrer tout de suite. À chaque saison, il y a des thématiques que j'aime particulièrement lire et que j'associe en fait à cette saison en particulier. Et pour ce qui est de l'automne, c'est clairement tout ce qui va être fantasy. Alors un petit peu SFFF de façon générale, mais plus particulièrement fantasy. Je vous ai dit dans la vidéo de présentation de la chaîne que c'est un genre que vous verriez pas trop par ici. Il se trouve que voilà, la bonne période commence, et donc là vous allez en voir un petit peu. Ça reste des livres assez classiques, mais parce que je suis quand même pas très fantasy, il faut que ce soit de la petite fantasy. Mais quand même, voilà, j'espère que vous trouverez votre bonheur. A commencer par le fameux classique qu'on ne présente plus, Le Hobbit de Tolkien, donc dans la très belle édition toute brillante du livre de poche. Je vous ferai pas l'affront de vous faire le résumé du Hobbit, mais c'est vrai que là je suis en train de découvrir enfin les films du Seigneur des Anneaux. J'avais découvert les films du Hobbit avant, et donc là je me suis dit que j'allais faire pour la littérature dans l'ordre, puisque le Hobbit se passe avant le Seigneur des Anneaux dans l'histoire, et je vous dirais franchement que ça m'arrange puisqu'il est bien plus petit que le Seigneur des Anneaux. Ensuite, mon but, ça va vraiment être d'avancer ou de terminer des trilogies que j'ai démarrées et qui sont un petit peu au point mort. Donc là, je mise vraiment tout pour terminer la trilogie des elfes de Jean-Louis Fetgen. Ça fait 3 ou 4 ans que je vous le présente, ça fait 3 ou 4 ans que je ne sais toujours pas comment se prononce le nom de l'auteur et je m'en excuse. Donc c'est publié chez Pocket, moi j'ai l'intégrale parce qu'en fait les livres tout seuls, je crois qu'ils n'existent plus. Et donc j'ai donc lu Le Crépuscule des elfes, La Nuit des elfes, et je vais donc, j'espère, m'attaquer à l'Heure des elfes. On est clairement dans l'univers du roi Arthur, de Merlin l'Enchanteur, tout ça, mais version vraiment fantasy. C'est vrai que là, c'est quand même un peu fantasy pour moi, mais j'aimerais quand même savoir la fin. J'aimerais également terminer enfin, parce que je vous le présente chaque année et je ne le lis pas, La Voix des Oracles, j'allais oublier le nom, d'Estelle Faye. Donc là c'est le tome 3 qui s'appelle Ailus et c'est publié chez Scrineo. C'est une trilogie où les objets livres en grand format sont absolument magnifiques. Et je traînasse à la terminer parce que c'est vrai que elle est très bien, vraiment. Estelle Faye, elle a énormément de talent, mais c'est un petit peu trop fantasy pour moi. Voilà. En fait, on va suivre Tia, qui est une jeune oracle et qui va voir son père subir une tentative d'assassinat, et donc elle va devoir s'enfuir pour essayer de retourner sur les traces du passé de son père, pour tenter un petit peu déjà de comprendre certaines choses et d'empêcher tous les événements historiques et un petit peu dramatiques qui sont en train de se dérouler. On est à l'époque de la Gaule, donc il y a un côté un petit peu historique, et sinon le reste est vraiment très fantasy. Dans ce tome 3, la narration va être complètement chamboulée, enfin de ce que j'en ai vu, ça a l'air super original, donc c'est pour ça que j'ai quand même envie de terminer, mais c'est vrai que j'ai lu les 2 premiers tomes il y a déjà un petit moment, je m'en souviens plus très bien, donc voilà, mais on y croit. J'aimerais également avancer Hunger Games de Suzanne Collins, donc publié chez Pocket Jeunesse. Là c'est le tome 2, L'Embrasement. J'ai adoré le tome 1 l'année dernière, j'ai évidemment vu les films, et donc j'aimerais bien poursuivre, mais c'est vrai que tous ces livres de fantasy font tous plus de 400 pages, donc j'ai conscience que je ne pourrai pas tous les lire cet automne. Il va me falloir faire un choix, mais c'est vrai que j'aimerais quand même avancer les trilogies en cours, quoi. Je ne vous ai évidemment pas fait l'affront non plus de vous expliquer de quoi parle Hunger Games, hein, on est d'accord. Je pense que c'est suffisamment connu. Bref, sur ce dernier livre de la thématique fantasy, La main de l'empereur d'Olivier Gay, publié chez Brajlon. On va être dans une série, je sais plus combien il y a de tomes, là c'est le tome 1, une série à la fois historique, à la fois fantasy, un petit peu comme La Voix des Oracles, j'ai l'impression. Là on va suivre un gladiateur, un jeune gladiateur qui va devenir le bras droit de l'empereur et qui va être envoyé au combat, et il va se passer tout un tas de choses.
En automne, j'aime aussi beaucoup lire tout ce qui est historique. Alors j'aime en lire tout au long de l'année, mais je sais pas, en automne particulièrement, je trouve que la saison s'y prête bien. Et donc là, j'ai décidé de lire un manga. Pareil, je vous avais dit dans la vidéo de présentation de la chaîne que vous en verriez de temps en temps. Je n'ai pas menti. Et donc j'aimerais lire La fillette au drapeau blanc de Saya Miyoshi, publiée aux éditions Akata, et qui va raconter l'histoire vraie de Tomiko Iga, qui est une petite fille à qui il est arrivé certaines choses pendant la Seconde Guerre mondiale au Japon. Apparemment c'est un manga qui est assez dur à lire, mais nécessaire. J'aimerais également réussir enfin à lire un roman que je mets tous les ans dans ma pile à lire d'automne et que je ne lis pas depuis, je sais pas, 5 ans au moins. C'est un roman espagnol, La Estela de un recuerdo d'Almudena de Arteaga, publié chez Bouquet. Comme c'est un livre en espagnol, je passe très rapidement dessus. C'est typiquement le genre d'ouvrage dont je parlerai dans des vidéos dédiées, voilà, pour les gens que ça intéresse vraiment de lire en espagnol. Mais ça va être en gros une histoire d'amour qui va se passer dans les années 30 en Espagne, qui a été une décennie très clé, puisque il y a eu à la fois l'instauration de la République et à la fois le début de la guerre civile qui a abouti à la dictature de Franco. On passe à des livres à l'histoire un petit peu sombre, je trouve que pareil, ça se prête pas mal à l'automne, avec à nouveau un livre en espagnol sur lequel je vais passer très brièvement, qui est El Mundo Amarillo d'Albert Espinosa, publié chez Des Bolsillos. Si vous voulez, c'est un petit peu Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu, mais version espagnole. Puisque l'auteur va nous raconter, ça va être un peu le journal qu'il a tenu tout au long des années où il a été victime d'un cancer. C'est un roman qui se veut à la fois dur et à la fois lumineux, plein d'espoir. C'est aussi pour ça qu'il est tout pétant de couleurs. C'est un best-seller en Espagne, j'en ai pas mal entendu parler, donc c'est vrai que j'aimerais aussi le découvrir à mon tour. J'aimerais également me lancer dans un roman que j'ai découvert à Saint-Maur-en-Poche cette année, Une femme entre deux mondes de Marina Carrère-Dancos, publié chez Pocket. J'avais beaucoup aimé le premier roman de Marina Carrère-Dancos, qui était une femme blessée. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai un peu foncé les yeux fermés, même si la thématique est à nouveau relativement dure. Là, cette fois, on va être dans une prison, on va suivre deux femmes, donc une femme qui est emprisonnée et une journaliste qui va venir à sa rencontre, et donc ça va être un peu leur échange à la fois par lettres et à la fois dans le parloir, et au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir un petit peu ce qui est arrivé à la femme qui est emprisonnée, et pareil, c'est à la fois c'est dur et en même temps il y a beaucoup de lumière et d'espoir. Je termine avec 3 livres qui sont chacun dans des thématiques différentes, mais qui vont très bien avec l'automne, comme vous allez pouvoir le voir. Le premier, dont on a énormément entendu parler depuis le début de l'année et depuis sa sortie, c'est Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié à l'École des loisirs. Donc déjà, comme tout le monde, je suis en admiration devant l'objet livre qui est vraiment très beau. Il y a des illustrations dedans, vraiment c'est très mignon, c'est pensé pour les enfants. Et ça va aborder la thématique clairement d'Alzheimer, de la perte de mémoire, puisque on va suivre la petite taupe qui est en train de perdre la mémoire et qui a en fait écrit sa vie dans un livre qu'il avait donné au libraire de la forêt qui est le renard, qui au sein de sa librairie a ce genre d'ouvrage, et il se trouve que Monsieur Taupe maintenant il en a besoin pour connaître un petit peu sa vie et s'en souvenir, sauf que pas de chance, quelqu'un l'a acheté quelques temps plus tôt, et donc avec l'aide de Monsieur Renard il va partir à la recherche de cette personne et espérer retrouver le livre pour se souvenir de sa vie. Ça a l'air vraiment super mignon, ce livre il a vraiment beaucoup de succès, j'ai vu que des avis positifs, et je pense qu'au milieu de tous ces livres de fantaisie et puis même un petit peu dur, ça va être mon petit moment cocooning de l'automne. Ensuite, je vais partir sur une petite réécriture de conte qui va aller parfaitement bien avec l'automne, puisqu'il s'agit de Barbe Bleue d'Amélie Nothomb, publié aux éditions Le Livre de Poche. Barbe Bleue, on le sait, c'est un conte relativement sombre, donc voilà. Parfait, et en plus tout petit, je pense qu'il va très bien se glisser au milieu de tous mes pavés de fantaisie. Et enfin, que serait une pile à lire sans un petit classique? Je vous le demande. Moi j'aime bien, voilà, de temps en temps, dans mes piles à lire, mettre un classique. Et puis là en plus, il est très court, donc ça devrait aller pareil, il va bien se glisser au milieu des pavés. J'ai choisi Lettre à un jeune poète de Raine Maria Rilke, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je pense qu'on ne le présente plus, mais au cas où quand même certains ne connaîtraient pas, on va retrouver dedans les lettres que Rilke a écrites au début du XXe siècle à un jeune homme qui lui avait envoyé ses poèmes pour avoir son avis. Et en fait, au-delà de conseils d'écriture, c'est vraiment une réflexion profonde sur
la créativité, la création et l'accomplissement de soi via la création. Je n'ai lu que des avis positifs sur ce livre, ce qui est quand même rare pour un classique, souvent les avis sont mitigés. Donc ça fait quelques temps déjà qu'il m'intrigue et j'ai hâte du coup de le découvrir. Voilà, c'en est tout pour ma pile à lire d'automne. Bon, comme je vous ai dit, je lirai clairement pas tout, hein, parce que j'étais un petit peu trop optimiste. Je vous souhaite un très bel automne et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!